saisis cela avec joie, comme venant de la part d'un Dieu qui t'aime et qui veut te sortir de ces chaînes. S'il y a une personne qui est là cet après-midi, quel que soit le problème qu'il avait son prochain, ou quel que soit l'élément, et il a du mal à pardonner, à la fin, la personne m'attend. Il faudrait que nous réglons cela avec Dieu. Mais si déjà, en écoutant le message de Dieu, la personne déjà dans son cœur demande pardon à Dieu, Dieu l'a déjà exaucé, Dieu l'a déjà écouté. Le pardon implique obligatoirement l'oubli. Pardonner, c'est effacer la dette. La personne ne te doit plus rien. Ne sois pas de ceux-là qui ont tendance à dire la fois dernière, je t'ai pardonné, mais ne pense pas que ce sera pareil la prochaine fois. On n'appelle pas cela du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi l'esprit de célibat. Nous avons été confrontés aussi à cette puissance dans certains cas. Et l'Éternel nous a dit, lorsque nous préparons cet enseignement, qu'il y a certaines personnes qui sont là cet après-midi, qui ne pourront pas expérimenter la joie du mariage simplement parce que c'est leur père qui décide de qui ils doivent marier et c'est leur père qui doit donner le feu vert avant qu'ils ne se marient. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des règles qui ont été mises en place. Et vous verrez que dans certaines familles, par rapport à la mère, quand vous posez la question, soit à la grand-mère ou à la mère, au père, vous posez la question, dans certaines familles, pendant de longtemps, bien pendant des années, même aujourd'hui dans certaines familles, c'est le père qui prend la décision en disant, bon, et non, celui-là, je ne le veux pas, il ne me plaît pas. J'aimerais plutôt que tu ailles avec telle personne. Et quand on remonte encore plus loin, on n'a pas besoin de la vie de l'homme, ni de la vie, surtout de la vie de la femme. Surtout, on n'en a même pas besoin. Tu te marieras avec telle personne, un point, un trait. Et la discussion était close. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, ce n'est pas le problème, tu te marieras. Et ça, on retrouve cela aujourd'hui même dans les tribus peuls et même dans certaines familles musulmanes, on retrouve cette réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu posé la question à Dieu pourquoi tu as du mal à trouver un mari? As-tu cherché la face du Seigneur? Il est très important que tu passes du temps sur ces sujets. As-tu posé la question à Dieu pourquoi lorsqu'une personne vient, elle repart? As-tu posé la question à Dieu pourquoi est-ce que malgré que je me suis marié, après j'ai divorcé? Ce sont autant de questions, autant d'interrogations. La réponse, elle est auprès de Dieu. Mais sachons qu'il est important que tu demandes à Dieu, si tu as un problème de mariage, que désormais ce ne soit ni ton père, ni ta mère qui décide, mais que ce soit lui qui décide en ce qui concerne ton mariage. Amen. Si nous le disons, c'est tout simplement parce que ton père peut être influencé par l'adversaire. Ta mère peut être influencée par l'adversaire. Surtout si tes parents ne connaissent pas le Seigneur. C'est très facile. Dans ce monde, il y a deux royaumes. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume du diable. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu es un enfant du diable. Il n'y a pas de milieu. Il faut remettre les choses en place. J'ai eu des cas par rapport à, et j'ai déjà donné ce témoignage d'une sœur en Christ, qui à un moment donné a posé la question véritablement à Dieu, Seigneur, pourquoi jusqu'à ce jour je ne me suis pas encore mariée? Elle a ouvert son cœur. Parce que quelquefois nous ne recevons pas de Dieu parce que nous n'ouvrons pas notre cœur entièrement à l'Éternel. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui ce que tu vis, ce que tu ressens. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a déversé ce qu'elle avait dans son cœur devant le trône de Dieu. La Bible dit, déposez sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Amen. Pourquoi veux-tu porter tes fardeaux et tes soucis?
au lieu de les déposer sur l'Éternel. Et il y a les champions de ceux qui, après avoir déposé 2 minutes après, ils retournent vers Dieu pour dire qu'ils ont besoin de leurs soucis et de leurs fardeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Lorsque cette sœur s'est répandue devant l'Éternel pendant la nuit, Dieu lui a parlé. Bien-aimés, la Bible nous donne des exemples. Lorsque Nabuchodonosor voulait tuer les sages, la Bible dit que Daniel et ses compagnons se sont humiliés devant Dieu dans la prière. Toute la nuit, ils ont prié et Dieu a révélé le secret. Dieu ne peut-il pas te révéler le secret de tes difficultés? Il le peut. Il a fait, il le fait et il le fera. Dieu ne peut-il pas te révéler le secret des difficultés de ton enfant? Il peut. Il a fait pour d'autres, il peut le faire aussi pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, cette fille s'est vue dans une église. Et elle était en robe de mariée. Au moment de faire les promesses de vœux, on lui a posé la question, veux-tu prendre telle personne pour époux? Elle a dit oui. Et elle s'est tournée. Maintenant, on a posé la question à l'intéressé, veux-tu prendre telle personne pour époux? L'intéressé aussi a dit oui. Lorsqu'elle s'est tournée pour voir la personne qui a dit oui, c'était son propre père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce pourquoi nous disons, il y a certaines personnes, leur père a mis la main de décision sur ce qui concerne leur vie matrimoniale. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il faut que ce soit Dieu qui décide. Il faut que ce soit Dieu qui conduise les choses. Il y a d'autres personnes, dans des familles, ils ont mis en place ce que l'on appelle la loi du Lévirat. C'est des règles. Il y a certaines personnes, on leur dit, tu ne peux pas te marier sans... Quand vous entendez, on vous dit, vous ne pouvez pas vous marier sans l'accord de vos parents. Vous pensez, il s'agit de quoi vous pensez? Sûrement, certaines personnes n'ont eu le temps de réfléchir sur cette réalité. Ah non, tu ne peux pas le faire sans l'accord. C'est simplement parce qu'il existe une règle. Il existe une règle où la décision dernière revient aux parents. C'est une règle qui existe. Qui l'a mis en place dans les familles? Dieu seul sait, mais c'est une règle. Il est vrai qu'on peut penser à la règle de l'autorité que représentent les parents. Mais la personne qui choisit l'homme ou la femme, c'est Dieu. Il y a d'autres, on leur a dit, va d'abord te réconcilier avec ton père, sinon tu n'auras pas de mariage. Il s'agit d'une sœur qui est là cet après-midi. On lui dit d'aller se réconcilier. Or, le père en question, c'est lui qui a la base des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur. L'élément fondamental, il est temps que tu demandes à Dieu de prendre toutes les dispositions par rapport à ton mariage. Et par rapport à cette sœur, c'est ce qui a expliqué même à la veille même d'un mariage, l'homme a dit non, tu ne m'intéresses plus. Et l'homme a prié, l'homme est parti. Il y a eu un autre, l'homme est parti avec tous les dons qui ont été donnés dans le cadre du mariage. Il a pris la tangente. L'église, les gens ont donné des sous pour le mariage et à 2 jours du mariage, il a disparu avec tout. Tout l'argent, toute la somme, il est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel nous permet de savoir qu'il existe des esprits de vampires, des esprits de serpents, on a eu même affaire à des esprits d'inquiétude, des esprits de serpents, de cobras, de misère, de sécheresse, de mort, de divination, même de pauvreté. De pauvreté parce que dans la vie de la personne, rien n'allait. Et en priant pour cette personne, en lui tenant la main, en priant, il y a eu des manifestations, on a interrogé l'esprit, l'esprit a dit qu'il est un esprit de pauvreté. Rassurez-vous, qu'un esprit ment, Dieu, par le Saint-Esprit, nous permet de comprendre qu'il ment. Quand il dit la vérité, on sait aussi qu'il dit la vérité. Parce que nous savons que Satan est le père du mensonge. Amen. Amen. Pour finir, nous donnons la confession d'une reine des sorcières qui était l'une des épouses du diable. Elle avait 7 ans.
lorsque nous avons eu à rencontrer ce cas, on n'était pas le seul, on travaillait avec d'autres serviteurs de Dieu. Elle avait 7 ans, mais sa tante l'avait déjà initiée à la sorcellerie. C'est ce pourquoi nous disons, ou c'est ce pourquoi l'Éternel vous dit, priez pour vos enfants. S'il y a certaines personnes qui ont négligé la prière de leurs enfants, reprenez le flambeau, ne jouez pas avec, hein. Priez pour vos enfants. C'est très important. Nous ne savons pas ce pourquoi Dieu insiste sur cela. Mais s'il le dit, c'est pour une raison. Priez pour vos enfants. Et cette reine des sorcières, elle disait que chaque année, tous les sorciers, les sorcières, venant de différents horizons, avec les satanistes avancés, les marabouts, les charlatans, les membres de plusieurs sociétés ésotériques comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Temple solaire, les Cancans, la Sept Moon et autres, ils se réunissaient, ils se regroupaient. Et au cours de leur réunion, ils décidaient à l'unanimité de s'unir tous ensemble pour mieux combattre les chrétiens, pour réussir leur mission dans le monde et pour influencer les décisions. Bien-aimés, si l'Éternel nous permet de dire cela, c'est pour dire à ceux qui ont eu une fois dans leur vie à aller vers les marabouts, aller vers les guérisseurs, aller vers les charlatans, il faut qu'ils passent par la délivrance. Si certains sont déjà passés, gloire à Dieu, mais c'est important. J'ai eu le cas d'une fille que nous avons suivie en la délivrant. Tous les marabouts qu'elle était allée voir, chacun de ces marabouts était dans sa vie. Chacun. Et il donnait le nom avant de sortir. Chacun était. Aller voir un marabout, c'est sceller un pacte avec le diable. Aller voir un guérisseur des ténèbres, c'est sceller un pacte avec le diable. Et ça, il faut sortir de ces choses. Et certains aujourd'hui, il y a une sœur qui est là cet après-midi, son problème de santé est lié à cela. Elle a un mal dont elle souffre depuis plus de 12 ans. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Il faut que l'Éternel intervienne pour faire grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.